on est là. Hein. On est venu encore pour parler aux gens. Tu sais, il y en a qui comprennent et il y en a qui ne comprennent pas. Ce matin, tu veux nous parler de quoi? Bon, ce matin, parce qu'il faut qu'on fasse comprendre des gens, il y a des femmes, les gens ne comprennent pas. Il y a des femmes, souvent quand ils attendent que le génie de plus gros, il est là, ou bien quand quelqu'un d'autre fait un médicament ailleurs, il s'en va. Dès qu'elles arrivent là-bas, bon, mon mari a l'argent, donc il faut l'attacher pour que ne qu'à me donner l'argent là aussi. Ou bien il faut travailler sur tel monsieur que j'ai vu, ne qu'à me donner l'argent là aussi, mais moi il n'aime pas, il ne veut pas le marier. Comme ça, c'est pas bien. Il faut que on dise. Mais quelqu'un qui vient dit, ah, j'ai vu un monsieur, vraiment, il me plaît beaucoup, ou bien on est ensemble, je veux que ne qu'à me faire mariage, et puis on va travailler ensemble, on va avoir des enfants, en tout cas c'est un bon couple. Là tu sais que c'est pas quelqu'un que tu vas réunir pour partir. Mais quand tu veux travailler sur quelqu'un, tu sais que tu ne vas pas laisser avec la personne. Vraiment, c'est pas joli à voir. C'est du péché. On ne doit pas faire ça. Parce que si toi tu fais enfant, un enfant garçon, et puis une femme qui va venir travailler sur toi, ton enfant, tu ne vas pas s'occuper de sa maman, son papa. Demain, tu vas dire que ouais, c'est mon enfant là, vraiment, il fait comme ça, il ne regarde plus. Tu ne sais même pas qu'il a été invité. Donc, quand on pense à ça, on voit que si moi je vais faire un travail comme ça, c'est un travail du péché. Donc, on ne doit pas faire ça. Il faut que je vous dise. Donc, changer nos comportements. Parce que changer le comportement, c'est-à-dire, quand tu vas venir travailler, tu sais que c'est un monsieur que vraiment, vous êtes ensemble il y a longtemps, ou bien vous êtes ensemble, tu veux le marier, ou bien il n'est qu'à te marier. Porter bague, c'est ça qui est bon. Faire des enfants. Là, quand c'est comme ça, Dieu même accepte vite. Parce que c'est pas du péché. Quand tu n'aimes pas quelque chose, tu ne peux pas l'acheter. Mais dis-moi, Génie, ça fait quoi si une femme a 3 copains, qu'elle vient chez toi pour les attacher, pour qu'il lui donne beaucoup d'argent? Ça fait quoi? Non, parce que c'est pas bon. C'est parce que tu es garçon. Il y a une fois entendu que quelqu'un peut prendre 2 femmes, 3 femmes. Un garçon peut prendre 2 femmes, 3 femmes. Mais il n'est jamais entendu qu'une femme a pris 2 copains. Ah bon? Ouais. Peut-être tu vas te cacher. Tu trouves ça normal? D'abord même ça fait honte. Et toi-même ça fait honte. Voilà. Donc c'est pas bon. Ah bon? C'est pas bon. Parce que quand tu as fait comme ça, moi je peux faire médicament pour que tu n'aies qu'à avancer, tu n'aies qu'à avoir. Mais et les juges vont t'attraper. Donc il a fait médicament pour que, faut pas qu'ils vont t'attraper. C'est comme, tu vas faire comment pour le gérer. Et le jour de mariage, l'autre va dire, bon, je vais te marier, l'autre dit, je vais te marier. Et tu peux te marier les deux. On ne peut pas marier les deux. Ah mais pourquoi? Mais on va choisir un et puis on va tricher un, ça fait quoi? C'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon parce que ça baisse de dignité. Parce qu'il faut avoir confiance en toi-même et puis il faut te respecter toi-même. Et quand tu respectes, quelqu'un d'autre peut te respecter. Quand tu ne respectes pas, n'importe qui peut te respecter. Quand il vient vers toi, tu vas voir qu'une femme qui est bien jolie, grand détail, bien, et n'importe qui vient le draguer, ça veut dire que la manière que tu t'es là, c'est comme ça, les gens viennent vers toi. Si tu vois qu'il y a des gens qui disent, moi en tout cas, depuis, c'est les grandes personnes qui viennent vers moi, ou bien les petits garçons ne viennent pas vers moi, ça dépend quand tu te respectes. Quand tu te respectes, et puis quand tu ne joues pas avec n'importe qui, c'est pas n'importe qui te drague. Ok. Donc, si je comprends bien, toi, tu ne peux pas aider quelqu'un qui a 2 garçons. Mais il faut bien qu'elle voit entre les deux qui lui donne beaucoup d'argent pour qu'elle choisisse. C'est pas comme on ne peut pas aider quelqu'un qui a 2 garçons. On peut aider pour que tu n'aies qu'à trouver un garçon pour le marier. Parce que quand tu n'en as pas du tout, mais quand tu es marié, tu as porté bague, tu as une bague sur ton doigt. Tu dis on n'a qu'à t'aider, peut-être tu as un copain, on n'a qu'à t'aider pour que l'autre va te donner l'argent. Mais pourquoi tu as accepté de porter les bagues? Vous comprenez bien? Oui, mais si il a porté bague, que là-bas, ça ne va pas. Mais ça ne va pas là. Il faut venir pour qu'il y ait un cas fait et puis ça va arranger. Parce que les garçons ne sont pas gentils. Hein. C'est pas avoir des gentils, parce que même s'ils ne sont pas gentils, quand tu viens me voir, on va réserver et il va être gentil avec toi. Mais pour que tu aies une bague sur ton doigt et puis tu vas venir pour que d'autres quelqu'un n'ait qu'à te donner l'argent,
c'est pas bon. C'est ce qu'il dit là, c'est pas bon. Mais quand tu n'es jamais marié, tu cherches. C'est comme quelque chose que tu cherches. Donc, je suis venu vers toi. Il n'y a qu'à trouver. Fais-moi quelque chose, il n'y a qu'à trouver. C'est quand il y a 2, 3, tu peux trouver ce qui est bon. C'est comme on fait un marché. Quand tu fais le marché, à Cocody, marché d'Agogo, marché des Pougon, tu vas trouver ce qui est moins cher. Donc c'est là que tu vas aller toujours. Ça veut dire que quand tu vas trouver comme ça, tu vas trouver la personne qui est gentille. Là, tu peux aller avec lui. Mais pour dire que tu es marié, tu es assis en bas des garçons et tu as porté bague et tu vas venir me dire que, ouais, bon, il y a eu un copain là-bas, donc vraiment, il faut faire pour qu'il n'ait qu'à me donner l'argent en tant que tu as porté bague. Ça, c'est pas bon. Devant Dieu, devant la terre, c'est pas bon. Mais quand tu n'as pas de tout, ça veut dire que tu cherches. Quand tu as trouvé, tu vas arrêter. Mais il y en a qui ont déjà un mari et puis ils ont un copain, ils cherchent de l'argent dehors. Mais celle qui vraiment n'a pas du tout, elle est assise, elle est une belle femme, elle a tout et puis elle ne trouve même pas un homme pour lui dire bonjour. Celle-là, qu'est-ce que tu peux faire réellement pour elle? Parce que la femme, tu sais, c'est la maman. La femme, c'est la mère. C'est la même chose là, on parle là, parce que quand tu n'as pas du tout, tu peux venir, ça peut être un génie qui te suit. Le génie c'est comment? C'est pas comme un génie comme tu vas danser combien, c'est pas un génie comme tu vas consulter comme nous, c'est pas un génie tu vas tuer des gens, c'est un génie comme on appelle ça femme de nuit ou bien mari de nuit. Parce que quand tu ne gagnes pas comme ça, ça peut être mari de nuit, si c'est femme, si c'est garçon aussi, ça peut être femme de nuit. Donc, la femme de nuit, là, c'est pas forcément que quand tu dors la nuit, tu fais des sons que tu vas venir faire des rapports avec toi. La femme de nuit, ça peut être que quand tu croises un garçon, tu ne sais même pas ce qui se passe, et puis vous séparez. Et quand tu croises un garçon, le début c'est bien, mais ça arrive au moment, tout ce que tu dis, ça l'énerve. Ça l'énerve. Il trouve que tout ce que tu dis, même si c'est bon, c'est pas bon, il trouve que c'est mauvais. Les femmes de nuit, ça fait que quand tu es avec quelqu'un et la personne là ne tue pas et puis meurt. Plus que 2 fois, 3 fois, c'est une femme de nuit qui fait ça. C'est pas parce que tu es sorcier, les parents sont sorciers, ou bien à côté de elle, lui aussi sorcier. Donc c'est une femme de nuit qui tue les gens comme ça. Quand il est très jaloux, c'est comme ça se passe. Donc, ça fait, même il y a des gens, quand ils gardent de l'argent comme ça, quand ils s'en vont regarder, ils voient que l'argent, ça divine. En tant que c'est les seuls dans la maison qui n'est pas avec des gens, les seuls dans sa maison. Donc, je ne sais même pas comment l'argent là, si c'est 100 000 francs, là, tu veux que c'est 90 000 francs, 95 000 francs. Mais ce n'est pas lui qui a arrivé dessus. Donc, ça se passe comme ça. Comme il y a des gens qui ne croyaient pas là, c'est comme ça se manifeste. Donc, venez, on va voir. Si c'est ça, on essaie d'abaisser. Si c'est les femmes de nuit aussi, tu fais comme ça, on peut essayer de l'abaisser. Ou bien, pour dire qu'on va essayer d'enlever totalement, en tout cas, on ne peut pas faire comme ça. Je ne sais pas où mon qui. Jenny, tu peux donner tes numéros, tu donnes tes numéros, tu donnes tes WhatsApp et tout ça comme ça. Celui qui veut joindre le génie de Plicro, il sait où l'appeler. Oui, parce que même si tu n'es pas ici, même n'importe où tu es en Afrique, comme tu es en Europe, même n'importe où tu es, même tu peux m'appeler parce que si tu rentres sur WhatsApp, tu peux voir mon numéro de WhatsApp sur le 07. Je suis sur le 07 78 93 90. Tu fais 2 fois 07 d'abord, 78 93 90. Et tu fais 2 fois 05 87 57 59. Les 2 numéros que je viens de te donner, les 2 là, ça est sur WhatsApp. Et il y a un numéro, c'est 01 03 04 49 03. Ça, c'est pas WhatsApp, c'est Move. Là, vous pouvez appeler dessus simplement comme ça. Mais les premiers 2 numéros que j'ai donnés, ça est sur WhatsApp. Vous pouvez appeler n'importe quelle heure, vous pouvez appeler dessus. Merci le génie de Plicro. Moi, je pense que tu as tout expliqué ou bien tu as un dernier mot à dire. Je n'ai pas de dernier mot. Le dernier mot à dire, c'est pour dire que tous ceux qui vont voir les images, ils ne peuvent prendre les numéros pour garder. Parce que pourquoi? Ce n'est pas tout le monde qui est prêt à venir. Parce que c'est pas toujours, je dis, un homme qu'on connaît dans la journée, c'est dans la même le coste de la nuit. Parce que ça veut dire qu'il faut prendre les numéros pour garder. Si tu n'es pas prêt à venir, tu peux prendre le numéro pour garder. Le jour où tu as un problème, c'est facile à venir.
Donc, s'il n'y a pas pris le numéro pour garder, au moment où vous allez savoir que les vipères viennent, nos frères finissent de manger. Je vous remercie beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Bien, mesdames et messieurs, c'était le génie de Pliko. Voilà, il a parlé, j'espère que vous avez compris. Voilà. Souvent c'est simple, souvent c'est pas simple. Souvent on t'a bloqué, des fois on a noirci ton visage, ou bien on a mis tonnes de plâtre sur ton visage, on ne sait même pas qui tu es quand tu passes. Tout ça là, le génie règle ça. Venez vers lui. La dernière fois, il y a une dame qui m'a appelé. Elle m'a dit vraiment merci beaucoup parce que je suis partie vers le génie. Ce qu'il a fait pour moi, vraiment, ça a marché. J'ai dit, génie, il faut appeler pour dire merci. Ce n'est pas moi. Moi, je fais l'émission, c'est génie qui sait quel travail il fait. Merci beaucoup et je suis Thérèse Boisy, la voix des sans voix. On est à la prochaine.